cette histoire, c'est ça. C'est pas une histoire géographique, c'est une histoire de présence dans la vie de l'autre. C'est ce lien vital un petit peu, et puis il n'y a pas la nécessité d'y mettre les formes tellement c'est naturel. J'ai écrit quelques notes avant de nous enregistrer là, et en fait j'ai écrit que c'est une boussole, une soupape, une pendule, un électrochoc et un poumon. Pauline, c'est un membre de la famille à part entière, quoi. Elle a la place d'une sœur, elle a la place d'un membre de la famille qu'on n'imagine pas ne pas avoir, quoi. Vraiment. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Pauline, bonjour Mélanie. Salut Elodie. Bonjour Elodie. Déjà, merci d'avoir accepté de participer toutes les deux à ce podcast pour raconter votre longue histoire d'amitié. Alors, je vous laisse déjà vous présenter. On va commencer par Pauline, puisque c'est toi à la base qui m'a contactée pour cet épisode. Oui. Alors, que dire sur moi? C'est difficile. J'ai bientôt 38 ans, ça pique. Et voilà, en fait, j'ai découvert ton podcast sur Instagram via une amie d'amis qui a reposté l'interview de son amie qui elle-même t'avait contacté. Et je me suis dit que c'était hyper sympa. Et tout de suite, j'ai pensé au fait que peut-être on pourrait faire une interview sur notre relation avec Mélanie, puisque ça fait 22 ans. Et c'est pas rien, et j'avais envie de quelque part lui offrir ce cadeau et de nous faire ce cadeau aussi pour avoir dans nos futures années et nos vieux jours un super souvenir. Trop bien. Et oui, à la base, en fait, t'étais censée juste participer toute seule et en discutant, on s'est dit, ah bah tiens, finalement, vous faire témoigner toutes les deux, ça pourrait être cool aussi, quoi. Ouais. Exactement, l'idée de l'interview croisée, je trouvais que c'était pas mal parce que alors moi j'ai des petits problèmes, je retiens pas très bien les choses, et je trouve que c'est bien aussi quand on est dans un rapport d'amitié à deux, d'avoir le regard de l'autre. Mélanie, je te laisse te présenter. Eh ben moi du coup c'est Mélanie, donc j'ai 37 ans, c'est ça. Et Pauline donc m'a parlé de ton podcast et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté. Je trouve en effet l'idée super, quoi, de pouvoir parler de notre amitié comme ça en croisée, de se compléter l'une l'autre. C'était une super occasion et c'est un super cadeau et une super opportunité. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, trop cool. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec ma traditionnelle question philosophique. Est-ce que vous pouvez me donner chacune votre définition de la sororité? Mélanie? Oui, alors pour moi, la sororité, c'est une énergie, une connexion entre femmes. Oui, c'est comme ça que je le qualifierais. Entre femmes, parfois, on se comprend au-delà des frontières de la langue ou bien au-delà des frontières de la culture, parce que on a vécu, on se comprend. Pour moi, c'est ça la sororité. On se comprend malgré tout ça parfois. Je sais pas si tu me comprends, mais Si, c'est très très clair et j'ai bien aimé et j'ai bien entendu que tu insistais sur le parfois, qui j'imagine veut dire pour toi que ça veut pas dire que on se comprend forcément toutes parce qu'on est des femmes. voilà, c'est ça. Il y a des nuances à apporter. Ok. Et pour toi, Pauline, c'est quoi la sororité? Alors moi, le mot sororité, alors bien sûr, je connais le mot, j'en comprends la racine, ça veut dire sœur. Et en fait, en ça, pour moi, c'est un peu compliqué d'aborder ce sujet parce que je considère en fait que toutes les relations qu'on a avec les personnes, quelles qu'elles soient, ne nécessitent pas forcément de mots ou d'étiquettes. On est plutôt dans un ordre de feeling, de ressenti. Et en fait, au début, quand on me dit sororité, moi, je peux pas m'empêcher de voir les sororités aux États-Unis, tu vois, comme on a dans les séries, là où elles sont toutes ensemble dans la grande maison, c'est hyper fun. Elles se défendent bec et ongles quand il y a un truc qui va pas, ou elles se battent aussi beaucoup parce que
elles se chamaillent. Mais malgré tout, j'ai essayé quand même de prendre, pas mal de reportages. J'ai écouté pas mal de trucs pour avoir des regards des gens et en fait, moi, si je devais quand même donner un sens à ce mot, ce serait, plutôt, moi, un lien qui peut exister entre les femmes dans le sens d'avoir un espace commun entre elles. En fait, un espace dans lequel, chaque, femme pourrait, aborder des sujets qui sont, sensibles, voire même, j'ai envie d'utiliser le mot, fragiles. Parce que, un peu comme, l'a dit Mélanie, on va avoir des ressentis parfois communs sur, des thématiques et quelle que soit finalement, notre orientation sexuelle, notre origine, notre position aussi dans la société et je pense qu'en ça, il peut y avoir une certaine solidarité sur des sujets parfois très spécifiques, type, tout ce qui va toucher à l'intimité du corps, par exemple. OK, OK. Alors avant de parler spécifiquement de votre relation à toutes les 2, est-ce que vous pouvez me dire comment vous la vivez, du coup, cette sororité dans vos vies professionnelles et personnelles? Moi, dans ma vie professionnelle surtout, je le vois dans les tempêtes de la vie un petit peu. Quand il y a des gros chagrins à traverser ou des grosses difficultés, je sens cette sororité entre collègues femmes. Euh, Même si avec ces femmes-là, en dehors du travail, on n'a pas forcément de grands liens. Et c'est là que, pour moi, ça prend tout son sens. C'est vraiment dans les tempêtes de la vie. C'est là que je le sens le plus, en tout cas. Pareil pour le familial. Il y a des femmes de ma famille avec qui je suis pas particulièrement proche, hein. Mais quand il y a des tempêtes, elles sont là. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Là, cette sororité, vraiment dans les tempêtes. OK. Et pour toi, Pauline? Moi, ça va être plutôt dans les sujets, comme je disais, dans les sujets, plus perso. Heu, voilà, comme je disais, les petites problématiques, parfois un peu plus fines à comprendre, un peu plus, précises, qui demandent, une certaine sensibilité peut-être. Je trouve que enfin, en tout cas, moi, c'est dans ces moments-là où je vais plutôt ressentir ce lien à l'autre, si on peut parler de lien. J'aime pas trop l'idée de lien, mais en tout cas, le point de rencontre avec, l'autre femme. OK. Mélanie et Pauline, vous êtes amies depuis 22 ans. Vous avez donc partagé plein de petits et grands moments. Mais déjà, qu'est-ce qui va commencer par me raconter votre rencontre? Ah, c'est moi. Avec enthousiasme. Vas-y, vas-y. Alors, Pauline et moi, on s'est rencontrés en 2003. Donc, Pauline avait 16 ans, j'en avais 15. On a une petite année d'écart. On rentrait au lycée en internat et on se lançait dans un bac STI art appliqué. Je sais même pas si ça existe encore comme terme. Donc, on arrive dans la ville de Saint-Omer. Première fois à l'internat pour moi. Seconde fois pour Pauline, il me semble, oui. Donc voilà, et là, promotion, on essaye de créer des liens avec les autres. Les professeurs essayent de nous rapprocher en faisant des petits jeux. Et ils avaient mis en place un jeu avec les fables de La Fontaine. Alors, il y avait par exemple la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, voilà, bien dissociés dans des sacs, et on devait piocher un personnage. Voilà, je te le donne en mille, hein. J'ai tiré le renard, hein. Pauline a tiré le corbeau. Voilà, Incroyable. Incroyable. J'étais le corbeau. Voilà. Donc on se retrouve toutes les deux ensemble, mais pas du tout enthousiasmées là pour le coup, parce que on en a discuté avec Pauline là pour préparer un petit peu le podcast. On en riait encore. Pour elle, j'étais une espèce de fille un peu immature et faux-folle qui rigolait un peu pour rien. Et pour moi, c'était tout le contraire. Pauline, c'était quelqu'un d'assez froid, fermé et pince sans rire. Donc quand on en a pioché le corbeau et le renard et qu'on s'est retrouvés toutes les deux, t'imagines bien qu'on s'est dit ah Ouais, ben vous aviez pas envie, quoi. on va s'éclater, ça va être génial. Bon, voilà, la journée se fait, et puis au cours des jours qui ont suivi à l'internat, le hasard veut que nos copines de chambre
Donc elle était dans une chambre, j'étais dans une autre, hein, avec d'autres filles. Les filles nous laissent chacune de notre côté pour se mettre finalement dans une autre chambre avec leurs nouvelles copines. Il y avait des affinités qui s'étaient faites. Et par la force des choses, encore une fois, Pauline et moi, nous nous retrouvons seules, donc dans la même chambre. Pareil, on s'est dit ouais, super grosse ambiance, on va rigoler, ça va être génial. Donc voilà, contre toute attente, voilà, ça a débuté comme ça notre amitié. C'était apparemment le corbeau et le renard qui jamais n'allaient s'entendre. Hein. Vraiment, on était a priori très différentes. Et finalement, se retrouvant à deux dans cette chambre d'internat, on a eu notre premier fou rire. Et à partir de ce premier fou rire, et ben, s'en est suivi des milliers d'autres pendant 22 ans. Voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé. En fait, moi, quand je repense à la période, je vois nos têtes, nos visages tellement expressifs qui se disent: «Oh là là, ça va être horrible. L'après-midi va être chiante, va être très longue», et on est obligé parce que les profs nous disent: «Allez, posez-vous des questions, ça va être sympa, n'hésitez pas, c'est le moment de parler à l'autre», et nous, on est en souffrance, en fait. Avant même d'avoir commencé à parler, on s'est vu et on se dit: «Ah merde», et ça me fait beaucoup rire. Moi, j'ai beaucoup le souvenir des visages. Et j'aime à dire, alors c'est pas du tout ça, mais quand moi j'ai la nana qui est dans ma chambre qui me dit: «Ben en fait, je vais aller avec un tel», et je lui dis: «OK, mais moi je vais où?» «Et ben, tu vas à côté, avec Mélanie», et là je me fais dans la tête le match et je me dis: «Mélanie, mais c'est celle à qui j'ai parlé cet après-midi? Ça va être affreux!» Et j'y vais quand même en me disant: «Allez Pauline, essaye de pas être trop désagréable quand tu arrives, essaye d'être neutre». Je vois la tête de Mélanie et en fait, on est toutes les 2 en train de se dire: «Qu'est-ce qui nous arrive?» Voilà, donc ça me fait beaucoup rire d'avoir ce souvenir-là, parce que ouais, moi je vois les visages déconfits et je trouve ça très drôle. Voilà. Et finalement, donc ça, c'est la rencontre, mais après, ça s'est bien passé? Bah oui, parce qu'en fait, Mélanie me rappelait, la semaine dernière quand on regardait nos vieilles photos, n'est-ce pas? À quel moment elle s'est dit: «Mais en fait, cette fille est drôle». Parce que j'ai fait une blague, au sujet de l'Histoire sans fin, et en fait, Mélanie adore aussi l'Histoire sans fin, et j'ai fait une connerie pour pas changer, je me suis déguisée ou je sais plus trop quoi, et en fait, ça l'a fait marrer et elle s'est dit à ce moment-là: «Ah, elle est drôle», et en fait, ça a permis d'ouvrir les portes de de l'échange, de découvrir, la personnalité de l'autre, des points communs, et ça a permis d'aller plus loin après, en fait. Le fait d'aller plus loin, c'est passé par un moment que vous avez vécu ensemble. C'était quand et c'était comment? Alors on a fait notre première année, à l'internat, puisque dans notre, lycée, on pouvait, faire uniquement la première année, à l'internat, donc la seconde, et après la seconde, tu étais, mise dehors en gros, et il fallait que tu te loges, et donc OK. pour Mélanie et moi, il y avait aucun sujet. On allait, continuer notre vie à 2. On s'est même pas posé la question une seule seconde, je pense. On est partis directement, donc on a demandé à nos parents de bien accepter de vouloir, nous payer un loyer pour vivre à 2, et donc on a fait en sorte de trouver un petit logement, donc c'était vraiment, ridicule, hein. On avait, l'espace d'une petite cuisine qui faisait, je sais pas 5 m², 5-6 m², et une chambre avec 2 lits simples, et elle devait faire, 4 m² max, quoi. Et c'était, un logement chez l'habitant, donc c'était un vieux monsieur qui habitait à 500 mètres du lycée. Lui, il avait sa maison et puis nous, on habitait, à l'étage pendant 2 ans. C'est une sacrée chance. Enfin, je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça à genre 16-17 ans du coup. Et vous retenez quoi de cette période aujourd'hui? Bah moi de cette période, j'en retiens que du bonheur quoi, des fous rires, et puis on était quand même très jeunes comme tu l'as dit quand même. On avait voilà que 16 et 17 ans quand on a eu cette première location toutes les 2. Donc on était chapeautés par nos parents à distance, hein, bien sûr. Mais on était sérieuses toutes les 2. Donc on apprenait à vivre et à se gérer un peu toute seule. En même temps, c'était un vrai apprentissage, hein, à se comprendre. C'était aussi notre première vie à 2.
C'est pas évident de vivre avec quelqu'un en dehors d'un cadre scolaire. Et ça s'est super bien passé. On a ri, on a partagé les soirées de boulot jusqu'à 3-4 heures du matin, les chagrins, beaucoup plus les fous rires que les chagrins à cette époque-là. Pour moi, j'en retiens ça, c'est cette quantité de fous rires qu'on a pu avoir à pleurer. Vraiment, pour tout et pour rien, vraiment, quand je croise des jeunes là, des jeunes, oh, ça fait vieux de dire ça, mais quand je croise des jeunes filles de 17-18 ans dans la rue et que je les entends rigoler, mais à gorge déployée, ça me fait tellement penser à ces années-là, quoi. Tous ces fous rires. Voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est cette quantité industrielle de fous rires. Vraiment. Pauline, t'as un truc à rajouter? Moi pareil, c'est ce côté, en fait, dans nos études, on travaillait énormément. On avait beaucoup d'heures de cours par semaine, donc on était très vite très fatigués et ça aidait aussi. Donc on était tout le temps un peu en fil tendu, quoi, au niveau de la fatigue et ouais, on disait des conneries du matin au soir non-stop et on se déguisait, on dansait, on faisait, moi je faisais de la danse, je faisais des répètes de danse. Mélanie, elle me regardait, elle me disait: «Ah c'est bien, c'est pas bien, ça j'ai pas bien vu tout ça», On avait, nos chansons qu'on adorait, donc des albums: «Mais on n'écouterait pas le truc?» «Ah ouais, trop bien». On mimait les chansons, quand on avait des peines de cœur, on faisait des tableaux. «Alors les plus, les moins?» «Ouais, ouais, non mais celui-là, tu vois, ça vaut pas la peine» ou celui du lycée, qui nous plaisait mais qui nous voyait pas, on faisait le débrief, on parlait de tout en fait. Dès le départ, on n'a pas eu de limite de sujet et on passait des heures à parler de tout et de rien, à faire, ouais, des blagues, mais sur, on a fait des blagues sur tout et n'importe quoi, j'y pense, j'en ris encore, mais il y avait vraiment ce côté, il y avait un côté ultra léger, en fait, quand on était à 2 et le reste, on s'en foutait, quoi et notre déco, elle était improbable. On avait des trucs à paillettes que j'avais récupérés, de la danse pour faire des rideaux, et ouais, c'était, on passait des nuits à travailler parce que dans les études d'art, vraiment, on travaillait beaucoup après les cours. On passait des nuits à regarder, La Nuit des animaux, par exemple, pour rester, éveillés et le lendemain matin, on arrivait en cours, on disait: «Vous savez, on a appris un truc cette nuit sur les loutres, c'était vachement bien» et les gens nous regardaient en disant: «Qu'est-ce qu'elle nous raconte?» «Bah ouais, on a regardé un truc cette nuit, pas vous?» «Non, nous on dormait en fait». «Ah ouais, bah nous on était passionnés par les loutres, on n'est pas allés se coucher» et voilà, enfin il y avait plein de trucs comme ça et ouais, moi j'en garde vraiment un souvenir. Je me dis vraiment que, j'ai une chance inouïe d'avoir vécu ça et qu'en plus ça continue en fait. La forme a changé mais ça continue et je sais qu'à l'époque j'avais des copines et des copains qui, vivaient encore chez leurs parents et qui n'ont jamais vécu ça et je me dis quelque part: «Mais c'est pas de chance parce qu'en fait ça peut être tellement cool». Ça fait des souvenirs de dingue et ça peut créer des liens aussi, complètement fous. Donc j'estime que je suis, très chanceuse. Ce qui est fou, c'est que c'est pas forcément inné de vivre avec quelqu'un comme ça du jour au lendemain et que ça se passe bien en fait. Est-ce que vous aviez mis en place des genres de règles ou je sais pas, ou vraiment tout était facile et fluide sans que vous ayez à vous je sais pas comment dire, mais oui, à mettre des règles ou à vous donner des indications sur les attentes de l'une et de l'autre. En même temps, je sais pas si on sait faire ça à 16 ou 17 ans, mais Ben non, vraiment, c'est comme tu disais, c'était assez fluide. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était fluide. On avait déjà ça faisait on en était déjà à notre deuxième année à vivre ensemble, on avait déjà levé, certains sujets. On parlait de tout facilement. Je pense que ça nous a aidé à bien nous connaître assez vite. Il y avait pas vraiment de sujet tabou, si on était en colère, on le disait, si, on passait vite à autre chose, il y avait vraiment cet apprentissage, l'une de l'autre et c'est peut-être ça qui nous a aidés à bien vivre ensemble. Ça c'était et puis pour la dernière année, celle du bac, donc notre, 3e, année de vie commune, là le rythme s'est un peu accéléré parce qu'on, comme le disait Pauline, on avait beaucoup de cours, donc encore plus. Et là nos rythmes ont été un peu décalés. Par exemple,
Pauline, elle aimait, quand on rentrait de cours, elle aimait dormir et ensuite travailler la nuit. Elle avait besoin de dormir avant. Moi, c'était le contraire. Si je me couchais, je me relevais plus. C'était fini. Donc du coup, on faisait à cette époque-là, on faisait un relais. Donc Pauline allait se coucher, moi je travaillais. Elle me manquait, hein, mais et puis quand j'allais me coucher, je la réveillais. Et puis voilà, on faisait comme à l'usine. Voilà, et on comprenait nos cycles. Et il y avait une intelligence dans la manière de faire, mais on se posait pas la question en fait, ça se faisait vraiment facilement. Voilà, on se comprenait déjà. C'est ouf et c'est hyper précieux du coup. Ouais. Tu as utilisé le terme de colère. Est-ce qu'il y a eu des désaccords entre vous à ce moment-là ou à d'autres? Bah, de mon côté, quand je fais le bilan des 22 ans, je trouve que pour des nanas qui ont vécu ensemble si jeunes, qui ont quand même traversé l'adolescence, hein, c'est quand même pas une période, c'est pas la période la plus simple de la vie, hein, donc bah, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de disputes, hein. Vraiment, on en a eu une qui nous fait rire maintenant, où ça, je suis sûre On veut Pauline. savoir. Ah oui, ça, j'entends Pauline rire. Donc Oui, oui, je ris oui, beaucoup. oui, tu ris. Je Mais ris beaucoup. là, on s'est vraiment, on s'est accroché une vraie fois. Par la fatigue sûrement, le rythme difficile à tenir, ou elle m'a énervée. On avait un rat. À l'époque, Pauline avait voulu adopter un rat, donc on avait un rat qui s'appelait Pooch, qu'on nourrissait de beaucoup trop de curly pour un rat. Et et je me revois me mettre en colère, prendre le haut de la cage du rat et la balancer comme ça au pied de Pauline en disant ah ça suffit, j'en ai marre. Voilà, une vraie scène de ménage, la seule qu'on ait eue. Et suite à ça, pendant quelques jours, on a échangé d'appartement. Je suis allée, alors non, Pauline est allée vivre chez une de nos amies et la coloc de cette amie est venue vivre avec moi parce qu'on était tout un clan de copines. Voilà, et après, voilà, au bout de quelques jours, on s'est retrouvés, on s'est remis à rire et puis c'était passé, quoi. Voilà. S'il y a vraiment une colère, une dispute, un accrochage, c'est le seul qui m'est marqué. Encore, j'en ris. Mais il y avait une raison particulière ou c'est juste, enfin, ou peut-être que vous vous en souvenez plus, ou c'est un truc, c'est comme ça, vous vous êtes énervé parce que vous êtes énervé et puis c'est tout quoi. Bah, je me souviens pas de la raison. Tu t'en souviens toi, Pauline? Bah, en fait, Mélanie et moi, c'est assez drôle parce qu'on est vraiment très différentes. Physiquement à plein de points, on est très différentes. Donc je pense que le truc, je m'en souviens plus non plus nettement, hein, mais je pense que ça devait partir d'un petit truc, tu vois? Peut-être ça peut partir d'une connerie, juste une petite mimique de Mélanie qui m'a saoulée et puis j'ai regardé d'une façon, ça l'a saoulée. Peut-être ça a été une connerie comme ça, tu vois? On s'en souvient même plus. Moi, les choses dont je me souviens, c'est, nous engueuler dans le couloir parce qu'on était à l'étage et moi je suis en bas, elle est en haut et on s'engueule. C'est ça que j'ai en tête, mais j'ai plus le sujet, vraiment et je me souviens que c'était hyper dur. C'était une vraie épreuve, quoi, parce que, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, après, on s'est dit: «On a eu une crise, quoi, une crise de couple. On est en crise, quoi, vraiment». Et quand, je me souviendrai toujours quand Mélanie, m'annonce que, je vais devoir partir. C'était horrible! C'était une souffrance, c'était presque, une séparation. Et je me souviens partir chez ma copine avec qui par ailleurs, je m'entends super bien et je m'entends toujours avec elle, ça fait toujours 22 ans qu'on se connaît et qu'on se côtoie, et me dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et je savais que ça allait aller, mais combien de temps ça va durer? Et la difficulté, c'est que, bah, comme l'a dit Mélanie, on était dans un groupe d'amis qui on était tout le temps collées toutes ensemble. Et on avait, énormément de rire. Le point, qu'on avait en commun, c'est qu'on riait, mais tout le temps et c'était à la fois très difficile, pendant la pause déjeuner, par exemple, on était toutes sur la table, autour de la table et à la fois on se faisait la gueule, nous 2 sur, 5 et à la fois, on était morts de rire. Donc c'était hyper compliqué, on était dans un conflit d'émotions et je pense qu'on avait un peu toutes les 2 ce truc de se dire: «Non, là vraiment c'est allé trop loin».
il faut créer une rupture parce que c'est nécessaire pour un peu nettoyer le terrain, que chacune on souffle de notre côté. Il y a peut-être eu un truc où à un moment donné, ça a été too much. Malgré tout, le lien est là et voilà, on sait que l'autre est là. Il y avait ce tout à l'heure, tu parlais de fluidité, et Mélanie a repris le mot. Il y avait ce truc assez naturel, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est, heu, un lien qui devait se créer, naturellement, une rencontre qui devait se faire, j'en sais rien. Mais on s'est jamais vraiment posé de questions sur tous ces trucs-là, juste on les a juste vécus. On a pris les émotions positives, les émotions neutres, les émotions négatives ou ultra négatives. On s'est laissé du temps pour, vivre chacune des émotions et toujours avec, cette, intelligence de ne pas en faire de liste sur un tableau, quoi. Et je pense que c'est pour ça que, tu vois, même maintenant, on n'est plus capable de dire pourquoi on s'est vraiment engueulé. Moi, je sais qu'on s'est engueulé il y a peut-être une dizaine d'années où ça a duré quelques mois. Je ne saurais plus te dire à propos de quel sujet. On n'a pas de liste, de mauvais souvenirs, en fait. Ben, c'est un super bon signal, je crois, de se souvenir que du positif, des rires et tout. Franchement, ça fait un peu rêver quand même. 22 ans de rigolade entre copines, c'est chouette et en fait quand je t'ai entendu parler, enfin quand je vous ai entendu toutes les deux parler de l'engueulade là de quand vous aviez 15-16 ans, des émotions et tout ça, bah c'est aussi j'imagine lié à la période de l'adolescence qui est pas forcément une période facile non plus à gérer et qu'on gère un peu comme on peut et qu'on essaye de contenir ou pas comme on peut quoi. Donc c'est trop cool que vous soyez passé au-delà de ces embrouilles d'adolescence et qu'aujourd'hui on soit là quoi. C'est trop bien. Ça, c'était la période où vous avez vécu ensemble, mais vous avez aussi vécu loin l'une de l'autre. Qui est-ce qui m'en parle? Oui, effectivement, donc après le lycée, donc on était à Saint-Omer, c'est sur la côte, d'Opale, en gros. Après on n'avait pas les mêmes aspirations, donc Mélanie est allée à Lille, dans une fac et moi je suis partie, en Belgique, dans une école d'architecture. Donc bah, séparation. On a eu, respectivement des compagnons, des petits copains, donc après on a créé des cercles aussi, d'amis dans ces différentes, écoles. Donc bah, ça t'éloigne en fait, le lien il devient un peu élastique. Le tout c'est que le lien, l'élastique ne lâche pas. Donc bah, on continuait toujours d'être en contact, hein, bien évidemment. Tu peux pas dire: «Ouais non, finalement on est partis, hop, tout ça c'est du passé», hors de question. Donc on est tout le temps, restés en lien, j'allais à Lille, Mélanie venait, tourner, chez moi, on se recroisait, toujours, on se parlait toujours, c'est obligatoire. Après, avec la distance, forcément, tu perds un peu ce lien de proximité H24. C'est différent, on s'adapte forcément. Ensuite, moi, je suis partie à Paris, donc encore un peu plus loin, pendant plusieurs années. Donc pareil, bah, toujours le même contact et puis, bah, un peu moins de rencontres, physiques, mais toujours là par texto. Pareil, des petits copains qui prenaient plus ou moins de place, donc pas forcément évident de se dire: «Bah, tiens, ce week-end, je rentre, on se voit». Bah, non, j'ai un truc avec mon copain, donc forcément, ça remet un peu de frein quelque part dans la relation, mais toujours là. Après, moi, je suis, revenue à Lille, mais j'habitais pas à Lille, donc on se croisait, malgré tout quand on pouvait, se faire des soirées, des aprèms, des trucs comme ça. Après moi, je suis partie à Lyon, donc encore plus loin et là, j'ai vécu un moment pas hyper cool, pendant que j'étais là-bas et je me suis séparée. Bah, voilà, ces moments-là, la première personne que j'ai appelée, c'était Mélanie. Quand j'avais besoin de parler en pleine nuit, je savais qu'elle dormait et que le matin, elle allait avoir, 3000 messages et qu'elle allait être là le lendemain parce que, elle est toujours là et après je suis venue m'installer à Lille. Et bah, j'étais pas loin de Mélanie, dans la même ville et bah, on s'est vite remises, assez proches en fait, même si on se voyait pas tous les jours, bah, voilà, je suis malade, elle venait me voir, m'apporter de la soupe que sa mère avait fait, on se voyait chez elle, on faisait des sorties. Après voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis toujours restée à Lille et on a décidé de partir pendant 1 an, en Océanie. Donc encore plus loin.
Et là, pareil, Mélanie, fait partie de ma vie, en fait, au quotidien. Donc je lui ai envoyé des vidéos, des photos, «Tiens, aujourd'hui, il m'énerve. Ah, aujourd'hui, c'est super. Comment ça va chez toi? Je sais que toi, c'est l'été, moi, c'est l'hiver. Comment ça se passe?» Et en fait, il y a toujours eu ce fil on a toujours partagé nos vies. En fait, le sujet n'est pas le lieu où l'on est. Le sujet est le fait que l'autre est dans notre vie. Cette histoire, c'est ça. C'est pas une histoire géographique, c'est une histoire de présence dans la vie de l'autre. Elle est belle cette phrase, hein. Tu veux rajouter quelque chose, Mélanie? Ah, après cette phrase magnifique, que rajouter, vraiment? Non, vraiment, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, comme le dit Pauline, c'est pas une question géographique, c'est vraiment, on est là, l'une pour l'autre par message. Et en plus de ça, quand je me repenchais un petit peu sur juste la séparation après le lycée, donc quand on s'est séparés pour la première fois pour vivre chacune de notre côté. Moi, ça a été dur les premières semaines. Elle me manquait. Je sentais un énorme vide. Je me sentais seule alors que j'aime beaucoup être seule. Ça fait partie de nos différences un petit peu. Mais moi, il y a eu les premières semaines, j'ai douillé, hein. J'avais l'impression d'être loin de l'amour de ma vie, hein. Vraiment, ça a été compliqué au début. Et il n'y avait pas un jour sans qu'il y ait pas un contact par message. Et ça a duré plusieurs années. Il y avait même pas de bonjour dans nos messages, hein. Pas besoin, pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de bonne nuit. C'était comme si on était là l'une à côté de l'autre. Ça va? Tiens, au fait, je mets ce t-shirt là ou ce t-shirt là? Au fait, quand on a déménagé, t'as pas embarqué mes chaussettes préférées? Ou vraiment, il y avait pas de formalité, il y avait pas besoin. Et après, pendant les 10 années qui ont suivi, donc Pauline, elle a bien relaté les choses, hein. Il y a eu cet éloignement géographique, il y a eu un petit peu moins de SMS, mais par contre, heu, jamais besoin de se formaliser, pour dire: «Bonjour, ça va pas, j'ai mal» ou «Ça va pas, je suis triste». Pas besoin, juste: «Je suis triste, il se passe ça» et puis voilà, l'autre analyse et puis voilà. C'est marrant, c'est ce lien, vital un petit peu et puis, il y a pas la nécessité d'y mettre les formes tellement c'est naturel. Quand je vous écoute là et par rapport à ce que tu viens de dire, Mélanie, sur le lien, qu'il y a entre vous, je vois ça un peu comme, je sais pas, un genre de fil invisible ou de connexion qui est là en permanence et la relation et le lien, il est là tous les jours, nuit et jour et il y a pas un truc qui se finit et un truc qui recommence. Il y a pas un chapitre qui commence le lundi, un chapitre qui se rouvre le mardi. C'est ça, c'est continu. Ouais, et pour la petite blague, maintenant on habite à 500 mètres l'une de l'autre et on se voit pas tous les jours, tu vois? Mais là on parlait de l'enregistrement, Mélanie a ma clé. Je lui Ouais. dis: «Si tu veux un truc, tu passes chez moi, tu vas le prendre». Et c'est, assez facile, on se croise ou on se croise pas. On peut ne pas se voir parfois pendant des mois, hein, mais on est à 500 mètres et puis un jour, bon, j'arrive, OK, 10 minutes après elle est là et il y a pas de tu sais, on est très proches, mais il y a pas de on n'empiète pas sur la vie de l'autre, OK. jamais. Ouais. Alors vous y avez répondu déjà, hein, mais c'était facile ou c'était difficile, ces moments, loin l'une de l'autre? A priori, c'était quand même pas tout le temps évident. Non, moi vraiment la rupture entre, le lycée et les études supérieures, les premières semaines, vraiment ça a été compliqué. Après, j'ai vu et j'ai compris que ça changerait rien et je crois que c'est ça qui m'a rassurée et qui m'a réconfortée. Le de voir qu'en fait, peu importe, ça changeait rien. Même si physiquement elle était plus là, notre lien, il était toujours là et si on avait besoin l'une de l'autre, il y avait pas de problème. Qu'elle soit en Belgique, à Lyon, en Océanie, à Tokyo, je ne sais où, donc il y avait pas de problème. Tu veux rajouter un truc, Pauline? Oui, oui, non, mais moi c'est pareil, j'ai vécu alors pas forcément, on n'est pas forcément synchro, hein, sur la souffrance, de la séparation et de la distance. Mais moi, je ressens vraiment, cette souffrance quand moi-même je suis en souffrance. J'ai besoin, de ce lien, quasi immédiat avec Mélanie et et quand elle est pas là, parce que voilà, ça peut être la nuit, parce qu'elle a sa vie et qu'elle peut aussi avoir ses moments de souffrance, c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous que tu attends.
Tu sais, quand, tu sais que tu as un rendez-vous avec quelqu'un, qui est hyper important pour toi et que tu as hâte, tu vois? Tu es un peu tu as, le corps qui chauffe et tout. Bah, c'est un peu comme ça quand j'ai pas de ces nouvelles, je me dis: «Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte» et je regarde mon téléphone, 1000 fois par jour en me disant: «Il faut qu'elle arrive» parce que, elle est, ouais, il faut qu'elle soit là, en fait. Enfin, elle a une place hyper importante. Alors, tu viens de parler du fait que Mélanie, elle t'apporte du soutien dans les moments de souffrance. Qu'est-ce qu'elle t'apporte d'autre aujourd'hui? Mélanie, c'est un mélange de plein de choses, j'ai écrit quelques notes avant de nous enregistrer là et en fait, j'ai écrit que c'est, une boussole, une soupape, une pendule, un électrochoc et un poumon et j'ai pas choisi ces mots au hasard. C'est une boussole, comme son nom l'indique, quand je suis paumée et ça m'arrive souvent sur plein de sujets différents. Elle va me remettre un peu dans les rails ou elle va me permettre de voir les choses, d'une autre façon que moi je perçois peut-être pas. La soupape, bah, c'est comme quand je viens de le dire, en fait, quand j'ai besoin, de lâcher un truc, que ce soit du positif, du négatif, de l'agacement, de l'énervement, du larmoyant, du très tendre, bah, Mélanie va être là et elle est hyper libératrice, en fait. La pendule, bah, quelquefois, elle me remet les pendules à l'heure, en disant: «Non, là, je suis pas OK avec toi». «OK, d'accord, je comprends ton point de vue, je prends et je réfléchis et si je comprends pas, on parle, on déstructure tout». Parce qu'il y a plein de choses où pour moi, c'est pas du tout naturel de comprendre. Elle, elle le comprend très bien, donc elle me l'explique et donc c'est OK. Après, je sais que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, mais voilà, elle me remet, dans le cadre aussi. L'électrochoc, parce que pareil, parfois il y a des choses qui sont devant mes yeux, je ne le vois pas, elle me dit: «Beh, quand même». Ah oui, c'est vrai, voilà. Et enfin le poumon, parce que comme je dis, en fait, quand je suis dans l'attente d'une info de sa part ou d'une nouvelle ou même quand elle ne va pas bien, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir des nouvelles parce que je suis un peu en apnée, quoi. Comme quand je sais qu'elle va pas bien, je me dis: «Oh, mais à qui elle va parler? Est-ce que les gens, ils vont la comprendre? Je sais que là, elle est pas bien, mais elle va pas forcément me le dire parce que je la connais après 22 ans. Je sais comment, cette demoiselle fonctionne». Donc il y a aussi ces moments-là d'apnée, non pas forcément, quand moi j'ai besoin d'elle, mais aussi quand je sais que je peux, en toute, humilité, lui servir à quelque chose, de me dire, «Bah, viens en fait, j'ai hâte qu'elle arrive pour pouvoir l'aider». Mélanie, un petit commentaire à faire sur ce que vient de dire Pauline? Oh bah, déjà, j'ai failli pleurer, c'est malin dit. Ah bah, moi, c'est pareil, hein, je rejoins Pauline, Pauline, c'est la même chose pour moi, mais moi, ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'apporte encore, elle a cette capacité, en fait, à démonter, tout ce qui est croyances limitantes et ça, dans ces 22 années de ma vie, ça m'a vachement aidée, ça m'aide encore. C'est un peu le maçon de ma maison. C'est comme si, j'étais arrivée quand on s'est connus, j'avais une maison et puis, elle m'a dit: «Bon alors, on va tout démonter, hop là, cette brique-là, on garde, celle-là, elle est pourrie, celle-là, on garde, celle-là, elle est pourrie» et qu'on remontait une maison ensemble. Cette capacité qu'elle a à pouvoir, mettre le doigt sur tout ce qui nous limite, ces croyances limitantes, moi, ça m'aide beaucoup, vraiment. Et c'est un truc, pour laquelle je la trouve incroyable donc si vous avez une maison de vie à refaire, n'hésitez pas, faites appel à Pauline. C'est un très bon maçon de vie. C'est mon petit maçon à moi, Pauline. Voilà. Quand on a préparé cet épisode, vous m'avez aussi parlé, alors on a parlé de votre relation évidemment, mais on a parlé aussi d'autres relations autour de votre relation et notamment de vos relations de couple. Et votre relation amicale, elle a aussi une place au sein de vos relations de couple. Alors on va prendre un exemple pour que ça soit plus concret. Mélanie, par exemple, si tu vas pas bien, ton mec il va appeler Pauline. Heu, Pourquoi? Ah oui, oui, bah, pour reprendre une de ses phrases, «Je ne suis qu'un homme», hein. Non, ce qu'il veut dire par là, il arrive à calmer beaucoup de mes chagrins, mais il y a des sujets sur lesquels il se sent limité et il sait que, Pauline, elle arrivera justement à me sortir de l'impasse, quoi. Il a aucun doute là-dessus. Il a compris ce qui se passait entre nous et il sait que, si lui est dans l'impasse, c'est SOS Pauline, quoi. Et même quand ça va pas si mal que ça, hein, si, il y a un problème au travail, s'il y a un problème en famille, il va avoir tendance à me dire très naturellement:
On a parlé à Pauline, dis, oui, bon. Voilà, c'est je sais pas, même les hommes qui ont traversé et qui traversent nos vies, apparemment comprennent ce lien qu'il y a entre nous. Pauline, tu veux rajouter un truc? Effectivement, là, on parle du présent, mais on peut aussi parler des relations passées. Il y a jamais eu de sujet. Mélanie a toujours été là dans toutes mes relations. J'ai des souvenirs, où elle est avec mon copain et il dit des conneries sur moi, où, on parle de notre couple avec Mélanie à côté, parce que, elle me connaît depuis tellement longtemps et elle a, tellement, la vision 360 de qui je suis que je lui fais aussi totalement confiance. J'ai une pleine confiance, en Mélanie. Je sais que si elle dit un truc à quelqu'un, je vais pas être contre. Je le sais. Parce que, elle a un côté, honnête et respect qui, me permet de lui laisser cette place-là dans ma relation et je n'en voudrais jamais à personne, d'appeler Mélanie. Je n'en voudrais jamais à personne de se référer à Mélanie au sujet, d'une période que je peux vivre de n'importe quoi. Donc ça a toujours été, voilà, c'est Mélanie et Mélanie a toujours fait partie, de ma vie, couple ou pas couple, et elle s'est toujours très bien entendue avec, tous mes copains et si jamais, je sais même pas comment je réagirais si ça devait, ne pas bien se passer. Pour moi, c'est inconcevable, tu vois? Alors je vois très bien et quand je vous entends, en fait, j'ai envie de dire mais heureusement, heureusement que genre vous êtes pas en train de me raconter l'histoire où vos mecs ils ne supportent pas votre meilleure copine. Enfin, je sais pas si on peut vous qualifier comme ça, mais enfin vraiment et en même temps, je sais que ça existe des situations comme ça où genre les mecs sont jaloux ou je sais pas quoi. Mais bon bah voilà, une relation de couple, c'est pas censé servir tous les pans de ta vie et te combler à tel point que tu te coupes de tes potes quoi. Donc heureusement pour vous et c'est trop bien que vous soyez accompagnés ou que vous ayez été accompagnés, vous ayez été oula, je me complique la vie de conjoints qui vous comment dire qui comprennent ça quoi. C'est cool et c'est précieux. C'est vrai. Mais de toute façon, moi, je suis assez cash sur certains points. Je pense que si demain j'ai un copain qui me dit: «Oh là là, ta copine, je peux pas la sentir», Quel je pense enfer. que je lui je pense que je lui dirais: «Écoute, je t'aime, je l'aime, il y a pas de sujet, c'est tout et je vis mes histoires Oui, d'amour comme je pareil, hein. l'entends et je n'ai pas de choix à faire». Ah ouais, ouais, ouais. Et là, on a parlé relation de couple. Est-ce que votre amitié, elle est vécue comment? Elle est perçue comment dans vos familles? Et est-ce que vous avez une place particulière dans la famille l'une de l'autre? Oui, 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 tout à fait, Pauline, c'est pareil, dans ma famille, c'est pas un sujet, hein. C'est, «Tiens, comment va Pauline?» Si, je dis: «Bah, tiens, en ce moment, ça va pas trop», et bah, ils vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter et si, je dis: «Ah bah, si, ça va, elle a tel et tel projet, c'est super», ils sont super contents. C'est Pauline, c'est un membre de la famille à part entière, quoi. C'est ça, elle a la place d'une sœur, elle a la place d'un membre de la famille qu'on n'imagine pas, ne pas avoir, quoi. Vraiment, elle a sa place, vraiment. Il y a Pauline est un sujet chez nous, c'est voilà, elle a sa place dans le noyau familial et ça, c'est pareil, j'ai pas vu la chose s'installer, mais ça fait des années que c'est comme ça. Si je parle pas de Pauline, enfin, c'est impossible que je parle pas de Pauline pendant, 6 mois, ce serait impossible, ils s'inquiéteraient tous, vraiment. Non, non, Pauline a fait partie du noyau familial chez moi, absolument. Ouais, c'est pas juste aller là dans les grands moments de la vie, ton anniversaire ou je ne sais quel autre moment. C'est vraiment, elle fait partie des conversations, quoi. Oui, 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 ma mère va me poser, la question: «Comment va Pauline?» tout comme elle va me dire: «Tiens, tu as eu des nouvelles de ton frère, cette semaine?» parce que moi j'en ai pas, hein. C'est aussi Ouais, naturel et fluide que ça. d'accord. Et chez toi, Pauline, c'est pareil? Oui, chez moi, c'est pareil. Quand on était au lycée, on allait en fait souvent, l'une chez l'autre. Donc on a un peu moi, je vois un peu la famille de Mélanie comme une deuxième famille, en fait. Pareil que Mélanie, on se voit pas tout le temps, je les vois encore moins que je ne vois Mélanie puisqu'ils sont un peu plus loin et malgré tout, je ne suis pas leur enfant. Mais ouais, ouais, pour moi, c'est une famille, mais avec un degré un peu différent, mais
pareil, moi, je sais ce qui se passe, dans la famille, de Mélanie, je m'en inquiète, je suis contente. Quand ils viennent voir Mélanie, assez facilement, on va au resto ensemble ou je passe les voir, on passe la soirée ensemble. Des trucs basiques, hein, puis on parle de notre vie, je peux coacher son frère, lui dire: «Ah, ne les écoute pas», enfin vraiment un peu comme, ouais, une personne qui se permet. Alors je me permets pas tout, hein, je suis pas quelqu'un naturellement qui fait waouh n'importe quoi parce que j'ai envie de le faire. Mais oui, il y a ce lien assez facile, on parle de tout, il y a pas vraiment de barrière et dans ma famille, c'est pareil, avec ma mère, on parle, souvent de Mélanie et pas que, aussi de sa famille, de son copain, de son job. Ma mère, pareil, me pose des questions, par exemple, si je lui dis: «Tiens, j'ai vu Mélanie, ah bah tiens, comment elle va?» Ou «On a fait un concert. Ah, c'est avec Mélanie? Ah, c'est bien. Oh, puis c'est bien, vous connaissez depuis longtemps, vraiment, ça c'est une vraie amie et tout», donc non, non, elle a aussi une place, dans ma vie et en fait, ma mère, par procuration, suit la vie de Mélanie. En fait, avant de clôturer cet épisode, il y a un truc que je me demande, c'est comment on fait, c'est quoi vos conseils pour faire durer une amitié aussi longtemps? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez réfléchi ou vous avez identifié où vous vous dites, ah ben, grâce à ça, notre amitié, elle dure? Moi, je dirais, beaucoup d'écoute. Après, nous, comme, tu as dû le comprendre, on n'a rien forcé, hein, ça s'est imposé à nous. Mais je pense que l'écoute, la bienveillance, et puis accepter que l'autre ne fonctionne pas comme nous, très jeunes, ça a été des ingrédients très, très importants dans la suite de notre relation. Ce qui est pas forcément évident quand on est très jeune, justement, de comprendre cette différence, de l'appréhender et tout. C'est cool ça aussi. Et ça, j'imagine que oui, ça fait une vraie force pour tenir sur la durée, quoi. De pas être dans le jugement et de comprendre que l'autre est pas nous et qui vit des choses différemment. Et pour toi, Pauline? Tu viens de dire le mot pour moi, ce qui fait que ça fonctionne et encore une fois, c'est vraiment complètement naturel et c'est intéressant, aussi de, tu vois, se faire cette interview parce que quelque part ça nous force à mettre des mots là où, en fait, on n'en a jamais vraiment mis et là où on n'a pas forcément envie d'en mettre, non plus et oui, je pense que ce qui nous rapproche, le gros, en fait, comme je disais au début, c'est que vraiment on est très, très, très différentes à, je vais pas dire tous les niveaux, mais quasiment, quoi. On a vraiment pas, de points où on se dit: «Ah super, mais même pas sûr». Non, il y a vraiment plein de trucs différents. Malgré tout, je pense que ce qui nous rapproche, ce sont les valeurs. On a des valeurs, qui sont, heu, qui sont prégnantes, dans nos vies, qui se rejoignent et l'absence de jugement et le respect de l'autre. Même si on dit des choses, qui sont pas toujours simples à entendre, parce qu'on sait que l'autre, malgré, le lien qu'on a, est objective, on peut tout entendre et ça, c'est pas des choses que je vois avec dans toutes les relations que j'ai. Je pense que Mélanie, c'est la seule personne, dans toutes les personnes que je connais, que j'ai croisées dans ma vie jusqu'ici, avec lesquelles, j'ai eu un lien, de proximité, à qui vraiment, je balance tout en fait, sans filet, sans frein, sans peur et de laquelle je reçois tout, heu, sans crainte. Je sais que si elle me dit: «Non Pauline, franchement là, ce que tu as fait, c'était vraiment pas bien», je le prends et je le comprends et ensuite, on en parle et c'est OK et de la même façon, quand l'une est triste, on est tout le temps dans cette approche, c'est un peu, je vais pas dire je vais utiliser ce parallèle un petit peu, mais un peu, tu sais, le rôle du psy, quoi. Il est là, il écoute attentivement, il ne juge pas, mais Ouais. après il te donne des clés et tu en discutes et en fait, j'ai l'impression que notre relation, elle est vachement comme ça. À chaque fois qu'on se voit, on peut pas ne pas s'empêcher de parler de trucs hyper profonds, là où des gens se diraient: «Putain, c'est chiant, quoi». Bah, nous, on adore, tu vois, refaire le monde, décortiquer des situations, des trucs, des machins, parce que ça nous anime, ça nous alimente. Donc moi, c'est vraiment ça, qui fait, en tout cas avec, Mélanie, ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être pas pour toutes les personnes, hein, mais je pense aussi qu'on a ce besoin de relations profondes avec l'autre. On se le côté superficiel, en tout cas entre nous, ne suffit pas, ne suffirait pas.
Alors, on est déjà à la dernière question de cet épisode et du coup, pour terminer, j'aimerais savoir comment vous, chacune, vous aimeriez voir votre relation évoluer. Oh bah moi j'espère que on a encore 80 années devant nous à peu près, hein, et puis qu'on va encore découvrir des choses, traverser des choses ensemble, parce que ça, la vie fera qu'on va en traverser encore des choses, des belles et des moins belles. Alors je nous souhaite d'être toujours aussi solides. À mon avis, on va atteindre un palier dans la sagesse de l'amitié. Je le sens, Pauline. On arrive à quelque chose là, vraiment. Et puis je nous souhaite de très belles années de courses de déambulateurs en EHPAD. Je me projette comme ça avec toi, sache-le, hein. Faudra qu'on situe un peu géographiquement cette fois-là, cette fois-ci, parce que tu seras moins mobile, hein. Il va falloir qu'on s'arrête sur un lieu précis. Mais voilà, donc après l'émission, on se donne rendez-vous, on voit ça ensemble. Merci Mélanie. Et pour toi, Pauline? Oh, j'en peux plus, j'arrête pas de rigoler. Alors 80 ans, je ne sais pas, parce que Mélanie, on a plus 16 ans, hein, voilà, faut qu'on se le dise. Voilà, le temps passe. C'était la la touche négative et très noire de l'interview. Non, mais moi, bien sûr, on en discutait la semaine dernière et en fait, on a la même vision, c'est-à-dire, alors pas la vision de l'EHPAD, mais la vision de, en fait, comment ce serait la vie sans l'autre? Ce serait quoi une vie, sans Mélanie? Et je prends les mots parce qu'elle me les a dit. Ce serait quoi une vie sans Pauline? Moi, je sais qu'il me manquerait une salle de jeu, quoi. Il me manquerait, ma salle de rencontre parallèle. Il me manquerait la personne avec laquelle je dis un nombre de conneries phénoménales, avec laquelle, même si je suis en train de pleurer, 2 secondes après, je ris. Et je ris à pleurer tellement elle m'a libérée de plein de choses. Donc moi, je n'envisage pas ma vie sans Mélanie, ou que je sois avec qui que ce soit, que j'arrive pas à dire ma phrase, où que je sois et avec la personne que j'arrive pas à dire. Avec n'importe qui, où que tu sois, Voilà. avec qui que tu sois. Ouais, Voilà. j'étais pas sûre avec qui que je sois. Et voilà, que j'aille bien, pas bien, pour moi, l'avenir, c'est toujours Mélanie à côté de moi et toujours ce bouton rouge entre nous deux, ce fil rouge pour pouvoir dire OK, je suis là, dans les bons, les mauvais moments, et toujours être aussi. Ce qui est important pour moi aussi, c'est d'aider Mélanie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. J'ai pas, je fais toujours attention à ça. J'ai pas envie d'être celle qui sollicite le plus. J'ai ce rôle qui me tient à cœur d'être là pour elle, et c'est important pour moi, vraiment. C'est mon petit C'est ton petit? J'ai pas mon compris. petit maçon, pour en revenir à l'image. Ah oui, c'est ton petit maçon. Ah pareil, hein, moi, on est attitrés l'une à l'autre, amicalement parlant. Il s'est passé quelque chose de puissant. Et oui, non, c'est la même chose. Je pourrais pas vivre sans Pauline. Ça me paraît compliqué d'imaginer un monde dans lequel elle est plus, vraiment. Ce serait un vide pas possible, mais ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? C'est un beau cadeau que vous vous faites avec cette déclaration-là. C'est cool. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, merci Élodie de cette opportunité, et je trouve que c'est important de partager les sentiments positifs qu'on a avec quelqu'un, même si parfois c'est difficile de les dire parce qu'on peut être un peu pudique. Je trouve que c'est toujours bon. Merci Mélanie aussi. Oh mais je t'en prie, merci Pauline. À vous les studios. C'était l'épisode 46 du podcast Gang de copines. Que rajouter après avoir entendu toutes ces belles déclarations? Cet épisode, il est vraiment à l'image de leur amitié, plein d'émotions, de sincérité, de rire, et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre la place centrale que l'amitié peut avoir dans la vie. Ça fait du bien d'entendre que la distance géographique n'est pas synonyme de distance dans la vie. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, c'est le moment de le faire savoir. Partage-le auprès de tes amis, il est dispo sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, il se pourrait que vous voyez ma tête et celle de ma prochaine invitée. On s'est lancé le challenge de tout filmer et tout diffuser.
Donc d'ici là, on discute aussi sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!